Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante, auteur de La puissance de notre force intérieure et fondatrice de la philosophie de vie L'harmonie est un art de vivre. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience très personnelle, puisque vous avez vu, ceux qui me suivent, que j'ai arrêté un petit peu les vidéos pour le temps de faire mon deuil par rapport à mon animal adoré que j'ai perdu le 4 juillet après 22 ans d'amour inconditionnel de part et d'autre. C'était vraiment un être de lumière pour moi, un petit ange gardien, mon animal qui était plus qu'un animal pour moi, c'était vraiment mon guide. Donc, et je voulais vous parler de cette expérience très personnelle que j'ai eue, parce qu'en fait, on est des millions et des millions à avoir des animaux, à les adorer. Et il faut penser effectivement que quand on prend un animal, on en est responsable et on s'engage. C'est un engagement jusqu'au bout de pouvoir être là pour l'un et pour l'autre. Et je l'ai eu tout petit bébé et je l'ai élevé, je l'ai éduqué. Je lui ai donné tellement d'amour que voilà, il n'est pas parti, il est resté jusqu'à 22 ans et c'est un record pour les chats, donc c'était même le chat le plus vieux de la clinique. Donc voilà, j'ai pu prendre du recul, faire un petit peu ce qu'on appelle son deuil, mais je voulais vous dérouler euh, comment s'est passée cette expérience pour moi. Je pense que tout le monde qui a un animal le vit très très mal, parfois même pire que pour un être humain. Et désolé si je choque certains. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est de toute façon mon expérience personnelle, c'est qu'un deuil d'un animal, pour moi, euh, c'est un être qui ne m'a jamais fait de mal. Donc, voilà, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est qu'on aime parce qu'on ne se fait pas de mal. Et je ne conçois pas l'amour autrement. L'amour de ce type-là qui est universel. D'êtres humains à êtres humains, d'âme à âme. Hein, donc, et le jour où c'est arrivé, j'ai prié pourtant énormément pour que mon chat vive encore longtemps. Je savais que en emmenant mon chat toutes les semaines pour se faire piquer, avoir une piqûre d'hydratation, parce que il a eu une tumeur au poumon. Entre l'annonce et son décès, il s'est passé 10 jours. Et la vétérinaire m'a dit effectivement qu'il n'allait pas passer l'été. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça vienne aussitôt. Et vous savez qu'au bout de 22 ans, euh, on est plutôt du genre à se dire je suis préparé, c'est d'un instant à un autre. Et en fait, on l'est pas. On l'est pas. Personne n'est préparé à un décès, qu'il soit d'un être humain ou d'un animal. Mais chacun le vit, évidemment, personnellement, dans son cœur meurtri. Et le signe qu'il m'a donné, euh, c'était qu'il n'arrivait plus à faire ses besoins. Il dormait dans la litière, il n'avait plus de force. Et ce matin-là, j'ai su que la décision, elle devait venir de moi, mais je n'ai pas voulu la prendre seule. J'ai évidemment consulté ma vétérinaire, je l'ai appelée, qui s'est rendue disponible de suite, et je savais que c'était le moment venu. Donc ça, c'était les premiers signes précurseurs de justement sa fin de vie. Le plus dur pour moi, ça a été de prendre cette décision, qui est vraiment une des pires de ma vie, hein, c'est-à-dire de mettre fin à la vie d'un être vivant, hein, même si, effectivement, dans le cas d'un animal, on vous dit c'est pour son bien, et que voilà, pour éviter la souffrance, évidemment, jamais je n'aurais euh, fait subir aucune souffrance à mon chat, aucune. Mais bon,
poussée par la vétérinaire, j'ai pris cette décision qui était la plus lucide. Je suis allée jusqu'au bout, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. J'ai vécu cette expérience jusqu'au bout, très douloureuse de le voir partir. Et je lui ai même dit pardon, alors qu'il était sur la table, avant de lui dire au revoir. J'ai fait pleurer, effectivement, toute l'équipe de la clinique vétérinaire, parce que le pardon, c'est... Certes, on se sent coupable, parce que c'est pas une mort naturelle. Hein, quand vous devez faire partir votre animal parce que vous souhaitez éviter qu'il souffre, c'est vraiment très délicat et très dur à vivre, très dur à vivre. On a tous pleuré vraiment dans la clinique. Et quand je suis repartie et que je suis rentrée, c'était très... J'étais dans un autre monde. J'étais dans un autre monde et à partir de là, j'ai pleuré 2 jours de larmes non-stop. 2 jours entiers. 2 jours entiers où je le pleurais complètement. Et même physiquement, j'ai ressenti une espèce de vide, dans le cœur, comme s'il était parti avec la moitié. Il est de toute façon parti avec quelque chose de moi là-haut. Donc j'ai choisi de vivre pleinement ce chagrin. Pourquoi? Parce que il ne faut pas s'interdire de ressentir une telle émotion. L'émotion, c'est quoi? C'est de vivre son chagrin. Et le chagrin, c'est une tristesse qui se manifeste par les pleurs, par les douleurs, par l'anxiété, par le sentiment de solitude et puis d'abandon dans ce cas-là. Donc mon cœur, il était vraiment blessé et il était malade à la suite de cette expérience regrettable. Ça a été vraiment très dur pour moi. Et c'est vraiment aussi très difficile de vous le raconter. Mais si je le fais, c'est parce que on n'est pas tous conscients de ce qu'on doit faire à ce moment-là. Et c'est un vrai courage de prendre des décisions finalement pour le bien de l'autre. Donc j'accepte en fait avec ce chagrin de rester ouverte à ce que je vis, d'avoir ces pleurs, ces larmes. Ces larmes sont comme un nettoyage de votre peine intérieure et ça se concrétise vraiment par des larmes. Il faut que ça sorte. Si vous n'avez pas pleuré depuis des années, il doit y avoir un souci de connexion entre votre cœur et, et, euh, et l'amour. Voilà, l'amour tout simplement. Peut-être que vous interdisez d'aimer. Donc je ressors petit à petit de cette épreuve, je prends conscience et je retrouve petit à petit ma joie de vivre. Voilà. Heureusement, sur le chemin, et la vie n'est jamais faite de hasard. Sur le chemin, j'ai croisé une formidable maître Reiki à qui j'ai raconté cette expérience. Et cette maître Reiki, elle est aussi chamane. Chamane, ça veut dire guérisseur. Et donc il y a une certaine spiritualité derrière. Et elle m'a expliqué comment ça se passe pour l'animal. J'ai eu un soin énergétique, puis qui m'a vraiment remis du baume au cœur. D'un coup, ça s'est arrêté, j'ai ressenti de la chaleur sur mon cœur. C'est allé directement sur mon cœur, puisque la souffrance est une porte ouverte à, à quelque chose. Et il faut le remplir. C'est un vide, en fait. Il faut le remplir. Donc, c'est une porte ouverte aussi à ce qu'on appelle la négativité. C'est-à-dire que si vous laissez n'importe qui rentrer chez vous, c'est normal qu'après vous ayez des problèmes ou des toxicités en vous. Donc j'ai trouvé ce baume au cœur vraiment comme un véritable pansement, c'est ce que j'ai ressenti, une vraie chaleur de cœur qui m'a fait arrêter d'un coup les larmes.
Et c'est comme si on m'avait pris dans les bras et qu'on m'avait réconforté et que ça va aller. On te dit ça va aller. Euh, Ensuite, elle m'a expliqué justement que l'animal, il a 3 jours après son décès pour monter dans le paradis des animaux, le paradis des chats. Et qu'il y avait quelque chose que je devais faire pour l'aider à monter. Et il faut que je vous raconte le rêve que j'ai fait. Parce que j'étais tellement en peine que je demandais à mon chat des signes, voilà, des signes, peu importe lequel, mais je demandais un signe pour pouvoir pallier à ma peine. Et dans ce rêve, en fait, il voulait monter là-haut par le balcon. Et tout ce que j'ai fait, c'est je l'ai repris et je l'ai remis dans mon appartement. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était moi qui ne voulais pas le laisser partir. Et c'est vraiment très très dur. Je vous assure que c'est très très dur de laisser partir son animal après 22 ans. Donc la résistance, c'était moi qui la faisais. Et j'ai pris conscience que j'empêchais mon chat de monter. Donc elle m'a conseillé de faire un rituel. Voilà, un rituel tout simple, qui est de remercier l'animal, de prendre son temps à haute voix ou d'écrire, ou voilà, quel que soit le mode qu'on va utiliser, c'est juste lui dire merci pour cette belle vie et de le libérer pour qu'il puisse monter et enfin être heureux. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on décède, l'âme, elle réside un petit peu dans les environs de nos proches, voilà, près des proches, hein, pendant 3 jours, a priori, après le décès pour un animal, mais pour un être humain, il reste près de nous à peu près une dizaine de jours. Et pendant ces jours-là, euh, l'âme découvre tout ce qui a été bon, tout ce qui a été mauvais, et surtout en termes d'être humain, dans le décès d'un proche, il découvre justement tout ce qu'on dit sur lui, que ce soit bon ou mauvais. Donc c'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir un bon karma hein, avant de s'élever, hein, avant de partir. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que mon chat, il est resté 22 ans parce que c'était l'amour qui le retenait auprès de moi et, euh, et qu'il s'est battu jusqu'au bout, comme moi je lui ai promis, jusqu'au bout de l'accompagner euh, dans voilà, dans ce passage. Voilà. Et que les animaux, comme les êtres humains, ils ont une âme, ils ont une âme pure même, très pure. Et c'est ça qui nous procure cet amour inconditionnel. On- Eux aussi, ils ont une âme qui doit s'élever une fois qu'ils quittent leur corps, en fait. Et j'ai appris que, justement, ce n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe physique. Donc même si il quitte cette dimension terrestre, il y a aussi des dimensions parallèles hein, qu'il rejoint et il fait sa vie, voilà, tout simplement. Il fait sa vie dans une autre dimension et il continue, puisque c'est son âme qui continue de vivre, en fait, d'exister. Euh, j'ai compris qu'il était heureux. Donc là, à partir de ce moment-là, au lieu d'être égoïste et terrestre, je l'ai laissé partir et je l'ai libéré en lui envoyant plein d'amour. Voilà. Donc voilà, c'est même très délicat, vraiment, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui me dévoile facilement. Donc euh, n'oubliez pas, voilà, si vous avez affaire à cette épreuve, qu'elle soit le décès d'un animal ou d'un être humain, c'est de dire au revoir, de dire adieu, de laisser la personne faire son chemin, tout simplement.
et que de toute façon, tôt ou tard, on se retrouve tous dans la même dimension. Après, chacun a ses croyances. Moi, je suis bouddhiste, donc je crois effectivement à la réincarnation et, et que les âmes ne viennent pas sur Terre par hasard. Voilà. Donc, c'était un véritable cadeau parce que dès le lendemain, j'ai eu un signe qui pour moi a été complètement évident. J'ai su qu'il était libéré parce que j'ai eu une mini plume blanche sur mon balcon. Alors ceux qui sont familiers avec ce petit monde-là, une petite plume blanche, c'est le symbole d'un ange. Et depuis, je ne vois des plumes que partout sur mon chemin. La plume blanche, c'est un petit ange, voilà, qui est là pour nous dire coucou, on prend soin de toi. Je suis bien, voilà, tout simplement. Hein, prenez les messages en écoutant votre intuition. Votre intuition, elle n'a pas de filtre mental. Donc le seul moyen d'élever votre conscience, c'est d'enlever votre mental. Et je l'ai toujours dit. Et il faut raisonner avec son cœur. Voilà, parce que l'intuition, c'est la voix du cœur. Et donc ce cadeau était énorme pour moi. Hein. C'était un énorme signe que j'ai trouvé partout. Hein, des plumes, maintenant, à chaque fois que je marche, je vois des plumes partout. Et je vois beaucoup de plumes grises qui veulent dire que je vais trouver la paix. Donc voilà, ça ce sont des petits signes de décodage en fait de la vie qu'il faut comprendre. Et sur ma chaîne Harmonie TV, je vais vous expliquer un petit peu comment vous développer sur le plan personnel mais aussi spirituel. Donc voilà, après la phase du deuil, elle est entamée. Voilà, une fois qu'on a libéré notre petit être adoré, notre proche, pour partir vers les cieux, on se sent plus libre aussi nous-mêmes. Hein, à l'intérieur, notre corps nous dit voilà, maintenant tu peux continuer à vivre, et chacun a son rythme. Il n'y a pas de rythme général, c'est chacun à son rythme. Et on sait quelque part en nous-mêmes, moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, c'est que ce qu'on partage de notre vivant, il s'inscrit éternellement. Même si l'autre nous quitte dans son enveloppe, il est toujours là. Et moi j'ai eu un signe énorme parce que j'apprends beaucoup, alors déjà de livres, voilà, j'ai appris ce genre de choses. J'ai étudié un petit peu la mort, hein, parce que j'y ai été confrontée 2 fois dans ma vie déjà. Et on se rend compte que finalement, la vie ne s'arrête pas à l'enveloppe physique. Et que le signe que j'ai eu et qu'on m'a expliqué, qui m'a semblé vraiment pas un pur hasard non plus, c'est que mon chat, il était né le 7 avril, donc 7-4, et il est décédé le 4 juillet. Donc 7-4, 4-7, c'est l'inverse. Donc dans la numérologie aussi, il y a des choses qui se manifestent, ce sont des signes ça. Et là, on m'a expliqué que ça, c'est très puissant. Ça veut dire que mon chat est devenu mon protecteur. Donc, qu'il continue à veiller sur moi et que de toute façon, les personnes qui sont décédées reviennent sous une autre forme. Mais il faut que vous soyez ouverts spirituellement pour pouvoir capter ces signes. Ça peut être la chanson préférée de la personne décédée, ça peut être un animal aperçu à la télé et qui ressemble à mon chat. Ça peut être beaucoup de signes qui vous rappellent tout simplement cette personne ou cet être, cet animal. Donc voilà, c'est même s'il y a un monde invisible entre lui et la personne décédée et nous, il y a toujours un lien. Et ce lien, c'est un lien d'âme. C'est un lien qui est éternel. Donc, soyons heureux
parce que ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on continue à vivre et qu'on soit heureux pour eux, qu'on soit, euh, qu'on soit plus dans la peine, voilà. Et même si effectivement chaque fin fait place au renouveau, prenez le temps. Il faut prendre le temps de s'accorder cette pause. C'est pour ça que je suis partie de chez moi pour justement ne plus penser à mon chat parce que je le cherchais partout. Et c'est le cycle naturel de la vie. Le cycle naturel de la vie, c'est de comprendre que notre mission, c'est d'aimer et être aimé. C'est de donner pour recevoir. C'est un équilibre entre ses peurs et l'amour. Alors, j'ai envie de vous dire, entre la peur et l'amour, il n'y a pas photo. Moi, je choisis l'amour. Parce qu'en fait, c'est une énergie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus contagieuse. Voilà. Peu importe les énergies basses dont je parle toujours, soyez toujours vous-même, vrai. Voilà, vrai. Rayonnez d'amour, tout simplement. Et vous allez attirer forcément les gens et les bonnes choses vers vous parce que justement, quand on ne fait pas de mal, il y a il y a des choses qui essayent effectivement dans la vie de nous atteindre, des épreuves, des, des trahisons, des abandons, des rejets, voilà, toutes les blessures que l'être humain peut connaître. Il faut chercher à se guérir, voilà, à se guérir et surtout pas se fermer par rapport à ce qu'on vit. C'est pas toujours facile, mais voilà, mon message c'est que n'ayons pas peur d'aimer, n'ayons pas peur d'aimer parce que c'est plutôt de ne pas pouvoir qui me ferait peur. C'est le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est le désamour. Donc, et quand mon chat est parti, je n'avais plus cet amour. Donc le vide, ça a été très 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 dur à vivre. Mais voilà, on se reconstruit. Et puis on va de l'avant, mais à son rythme, voilà, tout simplement, en étant bienveillant, doux. Euh, parce que en fait, la particularité de ma personnalité, et j'ai été bénie par des moines bouddhistes au Cambodge, et je voulais devenir nonne bouddhiste, donc je suis entrée dans une certaine sagesse. Et voilà, c'est la possibilité d'aimer à l'infini, la possibilité d'aimer quelqu'un jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, euh, qui est mon idéal, voilà. La seule condition, c'est de ne jamais faire de mal. Jamais faire de mal et de vouloir le bien à l'autre. Et voilà, mais comme on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Donc, forcément, j'ai accepté de tolérer certaines erreurs de l'être humain. Et j'en fais aussi. Je suis la première à en faire. Donc, j'ai relativisé. Simplement, j'ai relativisé. Et j'ai simplifié ma vie au maximum. Je ne laisse plus entrer ce qui est inutile dans ma vie. Et je me donne à fond. Je m'engage pour les gens qui sont fiables, qui sont voilà, qui résonnent sur le même, ce qu'on appelle taux vibratoire, la même type d'énergie, de résonance que moi. Et je vous invite à faire la même chose. C'est un processus de transformation intérieure. Et si vous avez besoin de guidance, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez sur mon site www.penarissamvan.fr
Et vous ne le regrettez pas. Vous allez apprendre énormément de choses parce que la vie, euh, c'est un cycle qui se répète ou qui nous permet effectivement de nous accomplir en tant qu'être bienveillant, plein d'amour. Voilà, allez vers ce chemin. Peu importe, débarrassez-vous du regard des autres, du jugement, de vos blessures. Parce qu'on ne peut pas entrer dans sa sagesse si vous êtes encore à ces étapes-là. Il faut lâcher prise. Donc voilà, aimez-vous, aimez-vous. J'ai fait cette vidéo pour toutes les personnes qui ont un animal et qui un jour vont vivre ce deuil. C'est très important de comprendre qu'on a aussi notre devoir et qu'il ne faut pas culpabiliser face à certaines décisions. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.